Histoire de l'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle, la diaspora des chrétiens suite. Lieux de culte et légendes. Faute de documents, nul ne peut dire, même approximativement, combien de lieux de culte restèrent à la disposition des fidèles entre la fin du IXe siècle et le XIe siècle. Beaucoup d'églises avaient disparu depuis la conquête arabe, les unes par vétusté, certaines transformées en mosquées, d'autres démolies par représailles. On lit en note Ibn Izari, Bayan, page 36, l'émir Hassan qui avait pris pied en 952 à Reggio de Calabre, construisit en plein centre une mosquée et menaça, si une seule pierre en était enlevée, de démolir toutes les églises de Sicile et d'Afrique. Fin de note. Avaient probablement disparu celles mentionnées précédemment de Fès et de Tahert par manque de fidèles. Par contre, celle de Tlemcen était encore bien fréquentée au temps où écrivait al-Bakri avant 1068. Kérouan avait la sienne, desservie par deux chefs de la communauté, probablement des prêtres. On ne saurait dire si au Kef existait encore le lieu de culte rendu célèbre par le miroir magique dont nous parlerons dans la suite. À Tunis subsistait encore une église dont on sait simplement qu'Ibrahim II, 875-902, y incarcéra Moussa ben Abd al-Rahman el-Qattan, cadi de Tripoli, pour prévarication. Aurait-elle été désaffectée pour être transformée en prison ? À Bédja, al-Bakri signale plusieurs églises bien conservées. Était-elle encore en service de son temps ? Le plus grand nombre des édifices chrétiens étaient probablement en ruine, telle l'église de Tozeur ou celle d'Alger, qui fut un vaste bâtiment et dont il ne restait plus que le mur de l'abside. Tripoli avait au début du Xe siècle une église encore en service. Le bilan, comme on peut le constater, est plutôt maigre, même si on suppose que tous les lieux de culte n'ont pas été mentionnés. On lit en note pour la fondation de Fès, pour Tunis, voir Ibn Adi Dinar et al-Bakri fait allusion à quelques ermites chrétiens dans le Cap Bon. Mais ne s'agirait-il pas d'une muta'abbid musulman dans le genre de ceux qui fréquentaient les ribats et non de moines chrétiens comme le prétend Seston. Fin de note. Nulle part il est question de monastère, bien qu'ici ou là soient mentionnés des moines chrétiens auxquels la légende prête généreusement des prédictions pour la fondation de certaines villes prestigieuses comme Fès et Tunis. Ces survivances d'un passé chrétien se retrouvent dans certaines légendes qui ont résisté à l'acculturation arabe et islamique, qui ne fut ni aussi rapide, ni aussi envahissante qu'on serait porté à le croire. Deux légendes valent la peine d'être relevées comme témoins de la mentalité populaire du passé chrétien. La première associe la religion et la magie blanche. Dans l'église du Kef, un miroir magique révélait au mari trompé l'image du séducteur de sa femme. Il arriva qu'une fois, le miroir réfléchit l'image d'un berbère qui était le chammas, c'est-à-dire le préposé à l'entretien de l'église. Conduit auprès du roi, l'accusé eut le nez coupé. Sa famille se vengea en brisant le miroir. On lit en note, chammas, mot du vocabulaire chrétien d'Orient, il désigne le clerc non prêtre, diacre ou séminariste. Fin de note. Ce rite magique est attesté tout au long de l'histoire maghrébine sous des formes variées, hydromancie, géomancie, nécromancie, etc. La seconde légende rapporte qu'entre Tébessa et Sbiba, à Aïn Arban, avait été déposé le cadavre, parfaitement conservé, d'un homme égorgé longtemps avant la conquête arabe.
On dit, précise al-Bakri, que c'était le corps d'un des disciples, Huwayriyun de Jésus. Le merveilleux ne cacherait-il pas ici le culte de quelques martyrs? Ailleurs, El-Bakri fait mention d'une procession copte à Ben Hassa des Oasis, au cours de laquelle on transportait le corps d'un des apôtres, Huwayriyun de Jésus. Cette référence au collège des apôtres est un procédé littéraire pour accroître le prestige d'une relique chrétienne, exactement comme la revendication de l'appartenance à la famille du prophète était au Moyen Âge une manière de s'anoblir et de capter la baraka divine. Cette référence aux apôtres, nous la trouvons encore dans un curieux document en annexe au Kitab as-Siyar d'Al-Shamahi, qui énumère dans le Jabal Nafoussa 9 églises à côté de 83 oratoires musulmans. Ailleurs, il dit en avoir repéré 11 qui remonteraient aux apôtres. Et comme l'histoire ancienne ne peut se passer de merveilleux, il rapporte qu'il existe dans le Jabal une roche qui tache de sang les vêtements qui la touchent. C'est, dit-on, le sang de 3 martyrs dont 2 furent tués près de 60 ans avant la naissance du prophète. Le 3e, qui était du Jabal d'Ammar, se livrait à la dévotion quand il fut tué. Fin de citation. Rémanence d'une histoire ou d'un culte de martyrs chrétiens happés par la légende. En dépit de la domination de l'islam, l'Église d'Afrique subsistait toujours. Autour de l'an 1000, elle pouvait encore alimenter des espérances. Partout sauf au Maroc, on trouvait des communautés chrétiennes. À Tahert et à Tlemcen, à la Qalha et à Bougie, à Kérouan et à Mahdia dans le sud tunisien, Tozeur, Nafzawa, Gabès, à Tripoli. Al-Idrissi, qui écrit vers 1158, affirme que de son temps, on parlait encore latin à Gafsa. Il est probable que 200 ans auparavant, cette langue était encore en usage ailleurs, notamment à Kérouan et à Tripoli, comme en témoignent les stèles funéraires signalées précédemment. La présence d'évêques au Xe et XIe siècle est une preuve que la hiérarchie subsistait, prometteuse d'une renaissance. Même les disputes survenues entre eux ou avec leurs ouailles sont une preuve de vitalité et d'une certaine consistance juridique et numérique de leur communauté. On ne se chicane pas autour du néant. L'intérêt des papes Léon IX et surtout Grégoire VII pour l'Église d'Afrique ne prouve-t-il pas aussi qu'à leur époque on pouvait encore entretenir des espérances pour l'avenir de ces communautés? L'Église d'Afrique n'était pas morte, elle continuait, mais pour combien d'années encore?